Le Maroc et l'Espagne, bien évidemment, sont des pays atlantiques. En fait, c'était l'Espagne, en 2009 déjà, qui avait lancé pour la première fois une alliance Sud-Sud Atlantique, Alliance Atlantique du Sud, je pense que ça s'appelait à l'époque. Et sans doute, l'Espagne en tant qu'un des grands pays de l'Union européenne, le Maroc en tant qu'un des grands pays de l'Union africaine, ont un rôle très important à jouer pour impulser cette nouvelle agenda atlantique, je dirais, et pour aboutir à une meilleure relation entre l'Afrique et l'Europe en général, mais aussi dans l'espace atlantique avec l'Amérique latine. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'Europe établit ses propres relations avec l'Amérique latine complètement à l'écart des relations avec l'Afrique, et avec une offre même différente. La même chose avec l'Afrique. Et il faudrait, et ça aurait tous les sens, de mettre de la cohérence dans cette relation, tout à fait. Et dans ces cas-là, c'est vrai que l'Espagne pourrait avoir un rôle, je dirais, fédérateur comme le Maroc en Afrique, pour articuler ces différents dialogues. Dans un monde en reconfiguration, qui est de plus en plus morcelé en des blocs régionaux, et c'est quand même très important pour un pays comme le Maroc et pour les pays africains en général de se positionner par rapport aux autres partenaires mondiaux. Dans ce sens, le dialogue atlantique et la coopération atlantique peuvent jouer un rôle important pour faciliter une meilleure coopération entre du pays du Sud comme le Maroc ou des autres pays africains avec le Brésil, avec le Mexique, avec la Colombie, avec l'Argentine. Et dans ce sens-là, renforcer le positionnement international de ces pays.